Attends, alors une trend. Non, parce que la trend que moi je veux faire revenir, c'est la tectonique, personnellement. Ça, par contre, je suis la seule personne au monde peut-être qui veut faire revenir la tectonique, mais moi, danse de incroyable. Genre, vraiment, si je pouvais avoir des cours de tectonique, là, direct, je fonce. Si vous donnez des cours de tectonique, dites-moi votre prix, je vous en supplie, je veux apprendre. D'avoir ma voix rauque. Parfait, ça fait très homme sexy capable camionneur daddy. C'est marrant. Alors que moi d'habitude c'est vraiment pas sexy, c'est vraiment genre femme énervée. Femme vénère. On passe de femme vénère à daddy McDarren, tu sais. En plus c'est moi toute seule qui me suis fait ça parce que j'avais dit oh j'aurais aimé bien avoir la voix rauque, tu sais. Parce que j'adore les meufs qui ont des voix hyper rauques, je suis en mode en vrai c'est trop cool. En plus elles sont extra féminines, je suis en mode c'est encore mieux parce que ça... Tu sais, c'est ça une espèce de dichotomie entre les deux, t'es en mode waouh, cette femme elle cache des choses en fait. Voilà, elle est mystérieuse et probablement brune. Pas forcément. Moi je trouve que la plupart des femmes que j'ai avec la voix rauque un peu féminine, c'était surtout des brunettes. Ouais, je sais pas. Voilà, ma première, alors là ça va être un deep dive. Ouais. À un moment, ma passion, j'adorais YouTube. Oui. Vraiment, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais et c'était vraiment une passion dans la vie. À un moment, je consommais YouTube d'une quantité... Phénoménal. Vraiment, j'étais chroniquement sur YouTube. Je pense que je peux te ressortir tout ce qui s'est passé sur YouTube entre 2010 et 2018. Waouh, intense. Vraiment intense. Intense. Et en fait, il y avait une meuf qui faisait des make-up, mais genre des cosplays. Ouais. Et c'était une femme extrêmement pâle, extrêmement rousse, mais genre translucide. Et elle faisait vraiment du make-up et du coup, ça attirait vraiment tout le monde parce que tout le monde aime, je sais pas, Deadpool. Ouais. Et tout le monde a envie de voir comment tu peux maquiller Deadpool de manière. Et en fait, t'avais toute la séance où elle faisait genre les beauty gurus, mais genre avec un maquillage horrible. Et là, elle commençait à parler, t'étais en mode, oh putain. C'est quoi ça? Ça ne colle pas avec le personnage. Ah mais ouf, je vais te montrer son compte Instagram et son visage. Je suis très curieux. Mais oui, YouTube c'était... Ah non mais je comprends. J'étais peut-être pas aussi chronically online sur YouTube que toi, je pense, mais j'ai quand même poncé YouTube pendant un moment. Ouais. J'ai un peu poncé YouTube. C'est genre cette personne. Oh. Et du coup, elle fait toujours... Elle fait toujours du cosplay. Elle fait toujours du cosplay. Stylé en vrai. Franchement, ses vidéos, c'est assez cool. Et vraiment, moi j'avais dit Deadpool parce que c'était hyper réussi. Elle avait fait un Deadpool, mais genre elle avait fait la langue qui allait sur tout le corps et tout. C'était trop cool. J'ai jamais essayé d'en faire, mais... Le make-up? Ouais. Moi j'ai essayé viteuf. Au collège, avant de transitionner, j'étais maquillée comme une meuf 6, donc avec le trait d'eyeliner en 4 eye raté là. Que t'enlèves pas la nuit parce que le lendemain quand tu veux le refaire, comme ça t'as déjà le début. Non mais vraiment, j'aurais pu avoir un cancer des yeux. Mais t'avais pas peur Enfin oui, il y a deux types. Aucun problème. Qui a peur de perdre J'étais en mode, ses je m'en bats les couilles. J'étais en mode, au moins le cat eye est beau. Au moins le cat eye est beau, ok. Surtout qu'il était jamais symétrique. Et après, en tout début de transition, j'ai commencé à tenter des bails avec des couleurs et des palettes un peu zinziflex. Avec du scotch, parce que bien sûr on l'a fait à la pauvre, ok. Moi je sais pas faire de triangle beau comme il faut, tu vois. Moi je mettais du gros scotch et je venais avec mon gros pinceau, mais c'était vraiment horrible. Mais en vrai, résultat satisfaisant. Et après j'ai abandonné. Mais j'ai l'impression que on passe tous par la phase où t'es en mode le maquillage. Ouais, et puis j'avais les mêmes vêtements. Je mettais les 3 mêmes vêtements, c'était des vêtements de meuf basiques. J'étais vraiment un PNJ, genre j'avais les mêmes vêtements parce que j'avais toujours le même t-shirt avec le même décolleté parce que je me disais bah oui mais si j'ai des seins du coup il faut qu'il y ait tel décolleté pour que ça me mette en valeur avec le même pantalon mais je crois que je les lavais genre une fois par mois, j'étais vraiment dégueulasse. Les pantalons? Ouais, le pantalon, ouais. Le pantalon était dégueulasse parce que moi aussi j'étais dégueulasse avec les pantalons parce que en fait il y a un moment où si vous écoutez ce podcast depuis longtemps, à chaque fois que je parle de mon enfance, oui, il y a eu des problèmes. Oui, je suis allée en thérapie, donc j'avais pas le droit d'acheter mes propres vêtements. Oh non, oh non. Et du coup, vers 15 ans, je voulais un slim. Mais depuis 2 ans. Le slim, je n'ai juré que par le slim. Mais moi, j'étais en mode... Je suis allée faire une présentation en mode... S'il vous plaît, un slim. Raison 1, c'est le style. Raison 2... T'as fait un PowerPoint. Raison numéro 1. L'argumentaire, s'il vous plaît, laissez-moi acheter un slim. Oh non. Et on m'a laissé acheter un slim. Du coup, le slim a été porté.
Et vraiment, c'était un combat. Ma tante, une fois par mois, elle était en mode, c'est pas possible que tu le remettes en Arrête. Il faut que tu Je t'en nettoies ce supplie, slip. il faut que tu le changes. Mais moi, j'avais le même slip. C'était un espèce de, tu sais, l'espèce de jegging. Tu sais, jeans legging là. Ma passion. Horrible. Mais c'est horrible. Parce que ça te sert encore plus qu'un Mais jean. j'étais un boudin. Ouais. Enfin, vraiment, j'étais en mode, tu ressembles à rien, ma pauvre. Et en plus, t'as mal au bide parce que le truc, il est serré, mais Ouais. de partout. Du coup, t'es en mode. Bah, Pour l'effet slim, il faut qu'il soit. Clairement, j'ai une très mauvaise respiration de base, mais alors ça n'a pas aidé du tout, quoi. Tu sais qu'il y a quelques années, j'ai remis un pantalon serré et je me suis dit, je sais pas comment on faisait ça. Faut les bannir. Hein. Maintenant, quand je vois des gens avec des slims, je suis en mode arrêtez. Non, mais du coup, À la vue de tous. t'habiller pour mettre en valeur. Qu'est-ce qui s'est passé, la transition? Oh, alors comment s'est passée ma transition? Alors, en fait, c'était petit à petit. Bah, en fait, déjà, moi j'étais hyper binaire dans ma façon de penser pendant hyper longtemps. Je m'étais pas posé plus de questions que ça. Enfin, genre, j'étais en mode je dois être une meuf parce qu'apparemment on me l'a dit. Et je suis attirée par les mecs parce que je suis une meuf hétéro. Et quand tu arrives au lycée, tu sais, et que tu commences à rencontrer des gens qui ne sont plus hétéros, j'étais en mode waouh, vous existez. Et du coup, j'étais en mode waouh, on m'a caché ce monde pendant si longtemps. Et petit à petit, en fait, du coup, c'est en parlant avec ces gens, en traînant avec. On va dire que c'est pas comme si j'avais genre découvert ma sexualité et mon genre grâce aux autres, mais un peu quand même, tu vois, parce que du coup, j'étais en mode waouh, en fait, on peut être autre chose qu'une meuf cis est. Et je pense que ça me va mieux. Du coup, j'ai commencé à tenter des trucs. J'ai commencé par tout ce qui était genre, du coup, apparence physique. Donc, j'ai arrêté de me maquiller parce que ça me faisait chier déjà. Et aussi parce que j'adore dormir. Ça, c'est très important. Donc, gagner 15 minutes de sommeil le matin, pour moi, c'est du lait, ok? Du petit lait. Donc, rien que ça. Ensuite, j'ai tenté les vêtements. J'ai tenté d'expérimenter avec mes vêtements, avec genre comment les gens me percevaient, etc. Et plus j'allais vers un look androgyne, plus je me sentais mieux. Et après, j'ai shifté tel un dinosaure ou un Pokémon. Genre, j'ai évolué et je suis devenu un mec binaire, trans, basique. Mais tu sais, je pense que tu es le cauchemar de tous les genres de droite parce que, comme un Pokémon, t'as évolué sur toutes les possibilités de genre. Ouais, vraiment, j'ai fait tous les passages. Genre, Meuf, tu peux me demander un genre, je suis sûr que je suis passé par. T'es en mode, je sais pas, on va tenter celui-là. Non, mais vraiment, tous les jours, j'étais en mode, ok, aujourd'hui, je tente lequel? Non, mais vraiment, j'étais fou. Mais c'est cool en vrai, par contre. Mais c'est cool parce que du coup, j'ai pu expérimenter plein de trucs différents et comme j'avais tenté un peu de tout, j'étais en mode, ok, du coup, je sais ce que je veux garder et ce que je veux pas garder. Mais du coup, je suis un peu le nightmare des personnes de droite parce que je suis là en mode, bah, en soi, je l'ai découvert tard. Enfin, tard. J'avais 15 ans, je crois, quand j'ai commencé à me poser des questions. Donc, c'est pas comme si, genre, quand j'étais enfant, j'étais en mode, je suis un garçon. Ce qui est un peu ce que. Enfin, aujourd'hui, quand tu regardes des trucs comme Petite Fille ou, entre guillemets, les documentaires queer Oui, où ils sont là pour en les mode, personnes vous hétéros. souffrez depuis votre naissance. Ouais, c'est en mode. Et je suis en mode, non. Pas forcément. En fait, genre, non. Enfin, après, le truc c'est vrai que j'ai souffert pendant mes années collège, mais c'était pas forcément parce que j'étais une fille que je souffrais, c'est parce que le collège, c'est juste une période horrible de base. C'est une période de merde. C'est une période de merde, ok? Personne n'est bien au collège. Le moment où je me suis rendu compte que ma condition de fille allait vraiment rester comme ça sur ma vie, si je faisais rien, c'était au lycée. Parce que du coup, là, il y a les premiers amours, les premiers émois. Moi, je suis jamais sorti avec quelqu'un au lycée, ni au collège, ni rien. C'était vraiment pas mon truc. Ouais. C'est venu tard. Mais... Parce qu'en fait, je pense qu'on est des personnes qui sont en mode. En vrai, ça se voit qu'il y a des trucs à gérer. Voilà, j'étais en mode là, déjà, on va gérer d'autres trucs, tels la famille, l'école, la vie, la dépression, des trucs comme ça, tu vois. Du coup, j'étais en mode l'amour, vraiment, dernier truc qui m'intéresse. Mais du coup, quand t'arrives au lycée et que t'as toutes les meufs qui sont en mode ouais, j'ai commencé à faire ma première fois et tout, j'étais en mode ça te paraît tellement loin. J'étais en mode ouais, moi je suis encore en Playmobil stade là, ok les guys, je viens de m'acheter la fleuriste hier, ça va être compliqué d'avancer là les guys. En plus, t'es en mode je suis Pokémon level 0. Non mais c'est ça, donc moi j'attends mes évolutions. Je n'ai pas glow up, pour l'instant je suis vraiment au bas de l'échelle. Mais quand je me regarde maintenant sur mon passé, ça me fait rire parce que quand je regarde comment j'étais en tant que meuf, j'ai l'impression que genre à 100% j'étais juste en train d'essayer de jouer un rôle qui n'était juste pas le mien. Genre quand je me regarde maintenant, en soi je me posais pas la question parce que sur le moment ça me posait pas de problème. Mais quand j'y pense, je suis en mode c'était une performance de A à Z. Genre j'étais en mode comment être la meilleure meuf. Toi, comment t'as fait ton coming out? C'était la pièce de théâtre, moi en tant que meuf. Merci. C'est ça. Et à et volet 2, moi en tant que non-binaire. Et volet 3, moi en tant que Meg. Et on verra plus tard. Le volet 4. Le volet 4, on sait pas. On sait pas.
Enfin, là, j'ai l'air plutôt 7. Normalement, ça devrait pas trop changer. Mais, après, tu peux être un mec... tu peux tenter plus butch, hein. Mais je tente plein de trucs. Mais ouais, ma quête de l'identité est longue. Mais j'aime trop quand, tu sais, les personnes de l'autre génération, de tes parents, etc., qui viennent en mode « c'est trop stylé ta transformation et tout ». Je me sens un peu comme un papillon, tu sais. Je suis en mode, en soi, c'est pas vraiment une transformation parce que techniquement, je suis la même personne. Ouais. Je vois plus ça comme une évolution de ta personne. Genre, à un moment, j'étais ça, puis à un autre moment, ça m'allait plus, du coup, j'ai changé, j'ai été ça. Et puis à un autre moment, j'ai changé ça. Enfin, il n'y a pas de... Moi, il n'y avait pas un shift du jour au lendemain en mode, un jour, je me suis réveillé en mode, aujourd'hui, je serais un mec. Ouais. Genre, c'était vraiment hyper graduel. Ouais, c'est pas hyper clair. Non, je pense, c'est... mais moi, c'est très clair dans ma façon d'avancer. Mais petite introduction sympathique sur ma vie. Ça, c'était juste pour mettre les points sur les i. Voilà. Être en mode, qui est Judas? Qui est Judas? Judas est une personne vraiment zanzine. Mais écoutez, on fait comme on peut, hein. On fait comme on peut. Avec son... En parlant de tatouage. Mais Oui. justement, avant de commencer sur le tatouage, Ouais. on va faire un rest in peace de toutes les trends qu'on a fait petites, parce que je me permets, quand t'étais petite. Ouais, vas-y. C'est quoi les trends que tu voudrais brûler de l'existence? Les trends... Bah déjà, on peut brûler les slims, parce que je pense que ça, on est d'accord. Fuck les slims. Qu'est-ce qu'on peut brûler comme le smokey eye? J'ai jamais su le faire. Moi non plus, ça ressemble à rien. Franchement, super dur. On dirait que je m'étais juste pris un corbeau sur la gueule. C'était horrible. Mais ça, on peut le... Enfin, il y a des gens qui savent bien le faire, mais en tout cas, fais pas ça au collège, genre. Les smokey eye faits par des personnes non professionnelles. C'est pas un make-up facile. Non, je suis désolée. C'est les gens qui font vraiment des smokey commencer par un step mimi, genre l'eyeliner. Déjà, voilà. manier l'eyeliner. Attends, alors une trend... Non, parce que la trend que moi, je veux faire revenir, c'est la tectonique, personnellement. Ça, par contre, je suis la seule personne au monde peut-être qui veut faire revenir la tectonique, mais moi, danse de incroyable. Enfin, vraiment, si je pouvais avoir des cours de tectonique, là, direct, je fonce. Dites-moi votre prix. Si vous donnez des cours de tectonique, dites-moi votre prix, je vous en supplie. Je veux apprendre. J'adore. C'est vraiment... Je suis jamais rentrée dans la trend tectonique. Bah, moi, tout ce qui était tectonique et tout, là... Bah, alors, je voyais de loin, mais... Alors, faut savoir que je savais pas danser, déjà. Je ne sais toujours pas danser. Non, mais moi non plus. Mais je suis un peu dans un déni de ça pour l'instant. Donc, avant, je savais pas danser. Maintenant, j'apprends petit à petit. La tectonique, j'aimerais la remettre au goût du jour. Attends, un truc que j'aimerais enlever. Ah, non, un truc qui me cassait grave les couilles. Tu sais, les espèces de chansons pour enfants que tu voyais à la télé, là, avec les hamsters, les petites filles avec les petites couettes, là, en mode... les petites chansons de téléphone, là. En mode, si tu la télécharges, tu vas pouvoir mettre ça comme sonnerie. Et c'est genre une petite fille qui dit qu'elle a chié dans son froc. Et j'étais en mode... Wesh, guys. C'est trop spécifique. Ouais, non, mais c'est un des souvenirs, ça m'a beaucoup marqué. Il y avait un hamster en particulier, là, je sais plus comment il s'appelle. Je me rappelle du hamster. Tu te rappelles du hamster? Bah, tu vois, Ouais. lui, j'avais envie de l'assassiner à chaque fois que je le voyais, ok? De prendre sa petite tête là. Déjà, les hamsters, alors, excusez-moi pour les amateurs de hamsters, mais moi, je trouve que le hamster, c'est vraiment un animal inutile. Donc, lui là, hop là, coup de coude, hop là, clé de bras. Fun fact sur les hamsters qui n'est pas du tout fun. Bon, nous, on s'en fout, mais on n'est pas des bébés hamsters. Et comme ça, on passe au tatouage. Tu sais que les hamsters, quand elles ont de la progéniture, ça leur arrive de les manger? Ouais, mais ça, c'est comme tous les animaux, ça. Oui, mais pas tous les animaux. Bah... Mais moi, je m'étais juste dit, imagine, j'ai jamais eu d'hamster. Imagine, mon enfant, il vient vers moi, moi du futur et enfant qui a 8 ans. Il me dit, maman, j'ai envie d'avoir un hamster. Je suis en mode, ouais, bien sûr. Mon enfant, je t'aime. Je t'achète un hamster. Imagine, il lui achète un compagnon hamster de sexe opposé. Imagine, ils ont des enfants. Je suis en mode, waouh, nos hamsters, mon enfant, ils sont plusieurs. Et le lendemain, elle les a bouffés. Je dois lui expliquer ça. Ouais, c'est chaud. Mais je crois qu'il y a pas mal d'animaux qui font ça. Hein. Oui, je sais. Parce que généralement, ils éliminent, tu sais, ils sont eugénistes de fou, en fait. Ils éliminent les pauvres, ceux qui savent qu'ils vont pas tenir, et du coup, ils les tuent direct, et ils les bouffent. Moi, je sais que le crabe fait ça, mais le crabe, il fait pas ça. Les crabes, ils font pas ça parce que... Est-ce qu'on va parler de la crabification du monde ou pas? Non, allez, quand même pas. C'est quoi le crabe? Non, je te dirai plus tard. On en parlera plus tard. On en parlera plus tard. Mais les crabes, je sais qu'ils font ça, pas parce qu'ils éliminent les plus faibles, mais juste parce que la mère, elle a des carences. Elle vient de donner naissance, elle est en mode il manque des vitamines et si je mangeais un ou deux de mes enfants. Du coup, il y a des vidéos de crabes, vraiment, c'est horrible. Ah, c'est intense. Juste pour... Ah bah là, il me manque de la vitamine D, je vais bouffer un de mes gosses. Ouais. Vraiment parce qu'ils sont en mode c'est nutritif. De temps en temps, quand mon algorithme me propose des vidéos, du coup, les gens se fight
à mort en mode les végans, regardez ce que vous essayez de sauver, les crabes ils bouffent leurs enfants, et l'autre gens qui sont en mode non mais les gars, non mais les gars, il faut que vous compreniez, les animaux ils ont pas le même rapport à leur progéniture que nous. Et du coup les gens ils se battent en mode t'es stupide parce que le crabe. Vraiment, et on s'en fout, c'est un crabe. Bah ouais. C'est stylé les crabes, hein, mais on s'en fout parce qu'on n'est pas des crabes actuellement. Actuellement. Dans cette vie. Peut-être la prochaine. Peut-être la prochaine. Ah. De toute façon, alors, genre, la crabification, mais ça, peut-être tu le mettras pas. Judas m'explique le concept de la crabification du monde. J'essaye de mettre des sons de crabe gratuits sur le morceau, à cet endroit-là. Sauf que le bruit d'un crabe n'est pas du tout plaisant, en fait. Par contre, ce qui est très drôle, c'est que je suis tombée sur un morceau qui s'appelle Crab Rave. Je vous invite à aller l'écouter, c'est très fun. Je vais censurer la partie de la crabification. Ok, ouais, je vais faire un petit jingle. Ok. J'adore faire ça avec mon petit logiciel. C'est très bien, parfait, j'adore. Il faut la mettre quelque part, cette crabification. Juste le fait qu'elle existe. T'es pas obligé de l'expliquer, mais juste le fait qu'elle existe, c'est bien. Allez chercher par vous-même, trouver les informations. Voilà, je vais chercher, je t'enverrai un petit PDF. J'adore. J'adore qu'au bout d'une heure, on va être en mode et maintenant le tatouage. Et bon, on va repartir sur les crabes. T'as un tatouage de crabe? J'ai pas de tatouage de crabe encore, mais ça ne saurait tarder. Non, je rigole, en fait je fais pas de tatouage figuratif sur moi. Enfin j'en ai quelques-uns, mais c'était genre au tout début de quand je me faisais tatouer. Quand j'avais encore un petit cerveau. Non, je rigole, je suis désolé, c'est pas vrai. Non, mais non, je fais que de l'abstrait, donc le crabe ça va être compliqué. Mais peut-être une forme de crabe abstraite. Why not? Ça peut exister. Ça peut le faire. Mais moi j'ai plus envie de me faire tatouer un scorpion pour être vraiment dans le... Tu sais, les clichés chiants des scorpions, tu sais, qui sont heureux des scorpions. Ah, t'es scorpion? Moi je suis scorpion, ouais. Je fais genre que... Tu fais genre tu sais quelque chose mais tu sais pas du tout, moi non plus. Je sais rien du tout. By the way, je suis scorpion. Voilà, comme ça les choses sont dites. Je pense que tu devrais te faire un scorpion. Ouais. Je pense que je vais me faire un scorpion. Avec des flammes autour. Alors les flammes c'est obligé, mais t'as vu, j'ai déjà la chemise, j'ai des flammes sur les bras, enfin oui, des flammes j'en ai pas mal. Les flammes, automobile tuning, c'est flammesque, un peu. Ça ne... T'as pas le lien? Non, c'est quoi? Bah non, mais le tuning des voitures, généralement c'est pour mettre des flammes sur le côté, genre tu vois, pour les peindre et tout. Je suis stupide en fait. C'est vraiment ça mon but dans la vie, c'est d'avoir une voiture avec des flammes. T'imagines la prochaine fois que je te vois, t'as juste une voiture avec plein de flammes autour. Tu pourras prendre une photo avec si tu veux. En mode waouh. Super. Attends, mais du coup, je suis partie vraiment dans des trucs. Vu qu'on s'est déjà rencontrés, je me sens vraiment très. Il y a vraiment aussi. Et du coup, je me rappelle que ce que tu tatoues en général, c'est aussi très abstrait. Ouais. En fait, moi, à la base, ma formation de dessin. Alors, moi, faut savoir que moi, le dessin, j'ai commencé solo jusqu'à mes études post-bac. Genre, j'ai fait que dessiner solo, j'ai jamais vraiment pris de cours de dessin, donc c'était vraiment purement autodidacte. Et moi, je faisais surtout des bonhommes sur des côtés de pages. Genre, je faisais des bonhommes qui flottaient dans des pages blanches. C'était vraiment ma came, genre. Je savais dessiner que ça. Tu me demandais un décor, je me chiais dessus. Et tu me demandais un truc abstrait, c'était pire. Genre, je crois que c'était diarrhéique, limite, ok. Donc après, on va faire un petit background scolaire, comme ça peut-être ça va expliquer aux gens. Donc après, j'ai fait des études d'animation 2D, mais j'y suis pas vraiment allé parce que j'avais envie, j'y suis allé parce qu'on m'a dit d'y aller, parce que j'avais un style de dessin d'animation 2D. Moi là-bas, j'étais plus parti pour de la BD. Puis après, je me suis rappelé qu'ils étaient pauvres, donc j'ai abandonné cette idée. Donc j'ai fait de l'animation 2D. Donc là, j'étais trop content parce que je dessinais des bonhommes et tout, mais en plus, ils fonctionnaient, tu vois, ils marchaient et tout, c'était incroyable. Puis dans ta formation, souvent, on t'apprend aussi à faire des décors. Encore une fois, je me suis chié dessus. J'ai fait un burn-out, donc j'ai dû abandonner ces études. Et quand j'ai fait ce burn-out, en fait, je crois que c'était le fait de ne pas avoir réussi à transformer ma passion du dessin en un travail qui a fait que j'ai pas réussi à en vivre en fait, à en faire quelque chose, parce que je crois que c'était trop de pression. Il faut savoir que moi, je suis une personne, je me mets de la pression H24, genre vraiment n'importe quoi. De toute façon, je suis stressé, ok. On dirait pas comme ça, mais c'est la vérité. Et donc, j'ai arrêté complètement le dessin après ces études d'animation. J'ai arrêté, genre je pouvais plus tenir un crayon, ça me dégoûtait. Je crois que ça me rappelait trop de mauvaises choses, du coup j'ai préféré faire une pause complète. Donc après j'ai fait d'autres trucs, j'ai fait de l'artisanat, je suis allé à la fac pendant 1 mois, éclaté. Vraiment, à ne pas refaire. Fac de langue. Me demande pas, ok? On a chacun un parcours de vie différent. Non, ça c'est secret. Ça restera secret. Tu veux même pas le dire au d'accord. J'ai fait fleurs. Voilà, t'as capté. J'adore, t'as pas tenu. J'ai tenu 1 mois.
Et après, tu t'es dit... J'ai tenu tellement peu longtemps qu'ils m'ont rendu ma CVEC. Je sais pas si tu sais ce que c'est, là, le truc pour payer le campus, là. Genre, je suis resté tellement peu longtemps. La fac s'est senti mal pour toi et c'était en mode, en vrai, mec, ça va aller, prends tes sous. J'étais en mode, bye, je me casse. Ils étaient en mode, en vrai, t'es resté 2 semaines, je te les rends. La vérité, tu les reprends. Et j'étais en mode, merci. Donc, je suis resté un mois à la fac. Et j'ai recommencé à toucher le crayon quand je me suis dit, putain, le tatou, en vrai, c'est stylé, genre. Mais j'avais pas envie de tatouer des trucs figuratifs. Alors, est-ce que c'est parce que ça me rappelait trop quelque chose ou parce que c'était trop, entre guillemets, intime? Parce que souvent, ce que je représentais, c'était moi, donc je vais pas me représenter sur le corps des gens, je trouvais ça chelou, genre. Être là en mode, oui, je vais te faire un dessin de mon visage sur ton corps qui restera ici à vie. Étrange, ok, man, chelou. Donc j'ai commencé à tenter les trucs un peu plus abstraits, je me suis inspiré de... Comment il s'appelle déjà? Ernest Haeckel, je crois qu'il s'appelle. Ernst Haeckel, qui est un dessinateur biologiste. Et ils étaient des trucs de zinzin, vraiment c'était incroyable. Donc je vais montrer parce que malheureusement vous êtes en podcast donc vous ne verrez pas. Il fait des dessins voilà de la vie, de la science. Ça marche pas du tout, c'est chouette. Voilà. Donc il fait des espèces de formes comme ça. On dirait des Et j'adore. créatures aquatiques. Bah alors il a fait beaucoup de créatures aquatiques comme les méduses. Voilà, Ouais. il a fait pas mal de méduses. J'adore la méduse. Mais tu vois, il reproduit en fait voilà des dessins scientifiques. Donc de l'atome, de plein de trucs différents. Et c'est hyper intéressant. Et en fait, moi, je m'étais dit, c'est ça en fait que je vais faire. Je vais faire des formes sur les gens parce que je trouve ça fun. Et petit à petit, mon côté encore plus zinzin s'est rajouté. Et du coup, j'ai commencé à faire des formes géométriques parce que j'adore quand c'est un peu géométrique et symétrique. Ça gratte une partie de mon cerveau que j'aime bien. Donc j'ai commencé à faire des trucs symétriques et tout. Et j'ai commencé à tatouer. Alors mon premier tatouage, je crois que je l'ai fait il y a 2-3 ans avec un ex. Alors c'était 100% figuratif, mais je me suis dit, bah je vais pas refaire. Tu lui as fait quoi? Je lui ai fait une main avec un petit soleil au milieu, je crois. C'est le tout premier de ma page. Et après, j'ai arrêté pendant un moment parce que, bon, pour des raisons 100% pratico-pratiques, j'avais pas de machine, j'avais pas d'endroit où tatouer, enfin bref. Ah oui, vraiment. J'avais pas le matos, quoi. Comment t'as trouvé la machine pour tatouer ton ex? Et c'est lui qui tatouait à la base. Ah, d'accord. Ouais, il est tatoueur aussi. Du coup, j'avais utilisé sa machine, qui est d'ailleurs extrêmement compliquée. Bobby. Donc j'ai arrêté. Et là, il y a à peu près 2 ans, un an et demi plutôt, 1 an et demi, je me suis dit, en fait, ça me faisait kiffer. Et du coup, j'ai repris un peu plus sérieusement. Donc au départ, j'ai fait sur des... Alors pour l'instant, j'ai tatoué que des potes, ou des potes de potes max, mais j'ai pas tatoué encore de personnes inconnues. Venez, ça me fait plaisir. Mais ouais, j'ai commencé sur des potes, et vas-y, je les faisais gratos, parce que j'avais pas la formation hygiène, je vais pas m'inventer... Vas-y, c'est pas mon taf, genre je fais ça pour le fun et tout. Attention, je le faisais toujours dans les règles de l'hygiène et de la salubrité, ok? C'était toujours très clean chez moi. C'était juste sur un lit et pas sur une table de tatouage, et c'est bof, mais l'expérience était une expérience sympathique. C'était une expérience sociale. Honnêtement, quand tu te fais tatouer par un pote, voilà, tu t'attends à quoi? Je pense que t'es en mode, en vrai, il y a 50% de chances que ça soit pas bien. Ouais, mais je faisais comme je pouvais avec les connaissances que j'avais, et puis j'ai passé ma formation hygiène et salubrité en mars de cette année. Ouais, je crois que c'est ça, en mars de cette année. Et du coup, là, je me suis dit, bah vas-y, maintenant, j'ai ce qu'il faut. J'ai acheté le matos. J'ai ma petite salle dédiée à ça dans mon petit chez-moi. Et du coup, maintenant, je ride la vibe. Maintenant, tu tatoues dans des conditions sanitaires, sanitaires correctes. Adéquates. Sachant que, bah, du coup, moi, les règles de stérilité, je les connais quand même un peu parce que je me fais quand même des intramusculaires toutes les 2 semaines, faut savoir. Donc, je m'injecte quand même un produit dans le corps assez régulièrement. Donc je sais comment être propre quand même. De toute façon, tu as ta formation hygiène. Et de toute façon, j'ai ma formation hygiène. D'ailleurs, faites attention car maintenant elle est payante et très très chère et il faut la refaire tous les 5 ans. Pour ceux qui ne savent pas. Et si. Enfin, encore, tu peux... Ah. Il faut la refaire tous les 5 ans et maintenant il faut passer devant un jury et tout. Enfin, c'est un peu plus réglementé. En soi, c'est bien parce que je pense que les règles d'hygiène elles avancent toujours. Et je pense que quand t'es pas inscrit à l'ARS, enfin à la maison de santé, etc., et quand t'as pas les dernières news, quand ça fait 10 ans que tu l'as passé, bah t'es un peu pas dans les clous, quoi, en fait, quand on fait vérifier. Donc c'est bien de la faire vérifier, et je trouve que c'est une bonne idée. Maintenant, est-ce que c'est obligé de la faire à 1500 €? Peut-être pas. Bref, affaire en cours. Moi, je l'ai passé pile au moment où c'était encore pas trop cher, et maintenant ça coûte un bras. Ouais.
Mais maintenant, du coup, je sais piquer safely. Mais ça, c'est bien pour toi. Par contre, ouais, faudrait se renseigner. Renseignez-vous sur le truc de 5 ans parce que ça serait dommage de perdre sa formation hygiène. Ouais, ça serait vraiment dommage. Ouais, là, par contre, c'est... Parce que là, ça fait mal au cul, quoi. Après, genre, moi, quand tu fais un tatouage raté ou que t'aimes moins, je suis carrément chaud pour Blastover. Hein. Moi, j'ai des tatouages. Alors, je regrette aucun de mes tatouages. J'ai aucun tatouage que je regrette ou que je n'aime vraiment pas. Après, les premiers que j'ai faits, c'est sûr que maintenant, quand je les vois, je suis en mode maintenant, je les ferai pas. C'est quoi les premiers tatouages que t'as fait? C'est des petits objets. Mais en fait, comme t'as dit, en fait, je les ai choisis un peu au pif parce que j'aimais bien ce que faisait le mec. Et en soi, ils sont limite, tu vois. Juste, ça colle plus trop avec la DA que j'ai maintenant. Mais en même temps, ma DA, c'est ne pas avoir de DA. Du coup, ça va. C'est un peu la symétrie aussi. Et un peu la symétrie, mais du coup, j'avais pas fait symétrique à la base. Donc, j'ai un côté qui est un peu plus. Décalé. Qui est un peu décalé, genre. Il en a un peu plus. Mais ouais. Et t'es aussi la première personne que j'ai rencontrée qui a un FaceTat. Et j'ai un FaceTat. Et on l'aime, ce FaceTat. Est-ce qu'il va te dire. Ouais, il a l'air bien. Il a l'air bien parti. Ouais, après, c'est du rouge, donc ça va pas mal s'estomper. Et puis, c'est le visage. Après, j'ai envie de dire, ma DA, en fait, c'est la one again. Donc, on va prier fort pour que ça reste. Et si ça reste pas, au pire, j'en ferai un autre. Hein. Je suis plus à ça près. Ça fait quoi d'avoir le visage tatoué? Honnêtement, je m'attendais à plus de changements que ça. En fait, toute ta vie, on te dit, si tu te fais un FaceTat, c'est fini pour toi, genre. La vérité, ça a rien changé. Un peu, tu sais, comme tes 18 ans où on dit tu vas te sentir adulte. Nope. Littéralement, même personne, genre. Bah là, FaceTat, bah, je me trouvais juste plus BG et j'étais en mode ça c'est cool, mais par contre après, bon, c'est vrai qu'il y a des discriminations à l'emploi, etc. Moi, je travaille dans le métier de la culture, je pense qu'ils en avaient un peu rien à foutre que j'ai des FaceTats. Maintenant, je fais des tapis, ils en ont un peu rien à foutre que j'ai des FaceTats. Genre, je suis pas businessman, quoi. Je suis pas représentant d'une grosse boîte de business qui doit faire de la thune. Après, t'as aussi les mains vachement tatouées. Et j'avais les mains. Donc déjà, je partais mal, ok. J'étais déjà mal parti. C'est pas comme ça que t'avais commencé avec. Et en plus, j'ai le cou. Enfin, non, mais vraiment, tout est visible, en fait. Il n'y a plus rien de caché. D'ailleurs, si tu veux rire, le haut de mon corps est très, très tatoué, mais par contre, les jambes sont vides. Vide? Non, elles sont pas vides. Il y en a genre un ou deux qui se baladent comme ça. Mais du coup, ouais, quand tu regardes, c'est un peu comme les mèmes de gens qui font genre du sport, mais qui miss the leg day. Bah, c'est moi. Genre, littéralement, le haut de mon corps est stylé, par contre, le bas, c'est blanc. Blanc. Moi, c'est le dos de mon corps. Ouais, non, moi j'ai fait le dos quand même. Ouais. Mais j'ai fait que le dos. Ah non, j'ai un tatouage sur la fesse. Ah, ouais. Quel est ton tatouage sur la fesse? C'est un fucking Sonic, ok? Ouais. Parce que moi j'ai une DA, ok? Il y a un moment de silence pour Sonic. Un moment de silence pour Sonic sur le cul. Mais ouais. J'ai un Sonic sur le cul, ouais. Pourquoi? Alors déjà parce qu'il faut savoir que j'ai une fascination pour le personnage de Sonic. Ok. Vraiment, c'est... T'as vu les films et tout? J'ai pas vu les films. Par contre, j'ai beaucoup joué au jeu de Sonic. Enfin, c'est un personnage qui, personnellement, me rassure dans son design et tout. Je sais pas, je trouve qu'il colle vachement. Et du coup, ouais, je me suis tatoué Sonic sur le cul, ouais. En couleur? Non, il est en noir et blanc. Je fais très peu de couleurs, je fais que du rouge. J'ai quelques touches de jaune et de bleu, mais c'était avant que je me décide à ce que je fasse que du rouge ou du noir sur mon corps. J'ai pas très envie d'être hyper coloré. Enfin, le rouge, ça me suffit, en fait. Ouais. J'aime pas trop, en tout cas sur moi, il y a des tatouages que je trouve magnifiques en couleur, mais dans ma DA, je veux pas. Je vais pas me justifier en fait, parce qu'il n'y a pas à se justifier. Mais par contre, ça aurait été drôle d'avoir un Sonic full en couleur. Avec genre le reste de ton corps en noir et blanc, ça aurait été très drôle. Ouais. Des fois j'y pense, et puis après je me dis, il faut que je repasse, faut que je remonte mon cul à quelqu'un, j'ai un peu la flemme. Douleur? C'est trop bizarre comment je pose des questions. C'était pas si douloureux que ça. Ça va? Non, moi mon plus douloureux c'était le torse. Après, technique de merde, ne faites pas de tatouage sur le torse quand ça ne fait qu'1 an que vous avez fait votre mammectomie. Ah ouais, du coup, il se passe quoi? Bah alors moi j'étais en mode, ouais, je ne sens rien sur cette partie de mon corps. Que nenni, j'ai ressenti beaucoup trop sur cette partie de mon corps parce que mes nerfs sont en freestyle du kiff. Et du coup c'était horrible, on a dû faire 3 sessions pour un tatouage qui est grand mais qui n'est pas si grand que ça. Et j'ai souffert ma race, genre.
C'est quoi comme motif? C'est un motif fait par Magic Miracle Baby sur Insta. C'est un motif abstrait. Tu veux que je te montre? Bah, si t'as envie, si t'as pas envie. C'est ça là. Ah oui, ok. Ah oui, c'est quand même. C'est grand, mais ça ne demande pas autant de séances, je pense. Je pense aussi. Parce que c'est quand même pas. Il n'y a pas beaucoup de shade. Ouais, c'est ça. Enfin, il est nickel, hein. Je suis hyper content, mais genre, je pense que je l'ai fait trop tôt. Attendez, les amis, je vous en supplie. Attendez 2 ans. Oui. Je suis en mode, oh, c'est bon, j'ai un temps se plaît, je peux faire des trucs avec. Non, j'ai souffert, ok? C'était horrible. Ouais. Et le ventre. Oh, le ventre. Horrible. Mais moi, je sais que je me ferai jamais le ventre parce qu'on m'a déjà dit que c'était horrible. Mais alors, c'était tellement horrible qu'à la fin, genre, j'ai fini. Enfin, je crois que ça a duré 4 heures. Le mec c'était une bête, hein. Genre, il tatoue trop bien et tout. Il m'a fait mon ventre et vers la fin, je commençais à spasmer parce que mon corps était en mode Can you stop, please? Parce que ça fait mal. Et il était là en mode Est-ce que tu peux arrêter de spasmer, s'il te plaît? Je t'en mets, tu sais ce que c'est le concept d'un spasme? J'ai mal, ok? Est-ce que tu penses que je contrôle le spasme? Ouais, c'est en mode tu crois là, avec la force de mon esprit, je vais arrêter mon spasme? Du coup, j'étais en mode Je te respecte, mec, parce que tu fais un super bon travail. La vérité, je suis en train de douiller sa mère, genre. Mais je suis très fier de ce tatouage. Il a l'air pas mal. C'est des tigres, ouais, ils sont sympas. Ouais. Ils sont très cool. C'était pour un anniversaire. Et ma mère a payé la moitié de ce tatouage. Alors qu'elle est pas fan de tatouage. Quand elle m'a vu arriver avec ça, je crois qu'elle a un peu pleuré. En même temps, annoncer à tes parents que t'as des tigres sur le ventre, surtout quand ils sont pas hyper chauds sur certains Mes parents sont absolument pas chauds pour les tatouages. Du coup, le FaceTat, c'était un plaisir. Le FaceTat, je crois que j'avais déjà atteint un level de déception à leurs yeux qui était tel que quand je suis arrivé, c'était juste en mode ouais, ok. C'était vraiment de... Next step. C'est quoi après, genre? Qu'est-ce qui va se passer après? Et les tapis, ils en pensent quoi? Les tapis sont contents. Ah! Ils sont contents des tapis. Ils sont en mode t'es chelou, man, mais tu fais des tapis. Tu produis quelque chose. Tu produis quelque chose. Et c'est un peu censé être genre les métiers du luxe et de l'artisanat. Du coup, ils sont en mode waouh, mon fils fait des trucs de. Ma fille, du coup, parce que mes parents. Ma fille fait des trucs stylés. Je suis là en mode. Ouais. Faux sur plein de niveaux. Et mettez votre fierté là où vous voulez. Écoutez, moi, je ne suis plus maître de ce ressenti chez vous, donc. Terrible. Ouais. Oh là là. Est-ce que tu veux parler des tapisseries que tu fais? Alors, qu'est-ce que je fais comme tapis? Alors là, il faut savoir que je viens de commencer, ça fait que, on est en novembre, ça fait que 3 mois que je fais des tapis. Donc je suis pas un expert de tapis. Mais t'as pas arrêté? Mais j'ai pas arrêté. Et ça, c'est pas mal. Et oui. Alors moi, je suis dans ce qu'on appelle la savonnerie, donc ça va vraiment être le travail du tapis fait à la main, donc sur des métiers à tisser qui sont verticaux. Et en fait, la savonnerie, c'est le point noué. Donc on travaille vraiment sur la laine qu'on va venir couper et tailler pour idéalement après être mise au sol. Jusque-là, pas de chichi, tout est clair. Et donc là, actuellement, mon exercice, que je viens de finir d'ailleurs, c'est les lignes droites. Parce qu'en fait, ouais, les lignes droites, mais dans tous les sens, les obliques, les machins, C'est faire des motifs sur le tapis, du coup, les lignes droites? Ouais, c'est ça. En fait, là, j'ai fait un bateau. Oh, un peu... Oh j'ai fait un bateau en ligne droite. Est-ce que j'ai des petites photos? Normalement, oui. Normalement, oui. Où sont mes photos? Tac. Alors, tapiche. Parce que oui, j'ai un dossier tapis. Très organisé. C'est mon petit tapis. Ah oui, c'est vachement stylé. Voilà, donc je fais les lignes droites. Parce qu'en fait, le tapis, il faut savoir que ça se travaille sur l'envers. Et c'est un peu comme du pixel art. Ce qui est d'ailleurs très cool, c'est très satisfaisant. Et donc, quand tu fais des lignes droites ou des courbes ou même des dégradés, en fait, pour tout, tu travailles sur l'envers du tapis. Et c'est là que tu vas vraiment solidifier ton dessin, enfin ton motif. Et là, les lignes droites, c'est ce qu'on appelle les décalages. Donc, tu sais, c'est quand du coup, c'est le nombre de petits pixels que tu vas faire pour que ta ligne, elle ait l'air droite le plus possible. C'est d'une galère, mais extrêmement satisfaisant. Du coup, si j'ai bien compris, quand tu fais un tapis, tu fais ligne par ligne. Je fais ligne par ligne. Et du coup, pixel par pixel avec... Et du coup, pixel par pixel. Chaque point est indépendant. Ouais. Et du coup, quand par exemple, je me trompe sur une ligne, je peux défaire le point et le refaire. Du coup, quand tu fais des motifs hyper compliqués et tout, c'est... Ah bah, j'imagine que c'est funky, mais j'y suis pas encore. C'est très très... En fait, le truc, c'est que le tapis, tout comme la tapisserie,
Quand tu apprends les premières années, tu te bases vraiment sur un calque, donc sur un dessin que tu vas faire sur du papier calque, que tu vas refaire ensuite sur tes fils de chaîne, et tu te concentres à fond sur le calque. Petit à petit, tu vas de plus en plus apprendre à faire de l'interprétation, parce que le but, c'est quand même que tu réussisses à réinterpréter le dessin, la peinture, la photographie de quelqu'un d'autre. Donc il y a toute une question d'interprétation. Moi, là, pour l'instant, ce que je fais, c'est très binaire-like. Genre, je fais des lignes, je fais des petits carrés, quoi. Mais c'est hyper satisfaisant. Ça prend un temps fou, mais c'est hyper satisfaisant. C'est un peu les métiers qui sont longs et hyper interminables, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est hyper routinier. Parce qu'en gros, tu fais le même geste toute la journée. Mais je sais pas, moi, c'est un geste qui me rassure de fou. Et c'est une façon de fonctionner aussi, d'avancer ligne par ligne, de pouvoir reprendre tes points. Enfin, je sais pas, c'est une façon de penser qui, moi, colle vachement avec comment je perçois la vie maintenant, en fait, en règle générale. Parce que moi, quand je faisais de l'animation, on m'a désappris à dessiner, on m'a réappris à dessiner, mais vite, efficace, dynamique, etc. Mais du coup, j'avais plus vraiment ce plaisir du détail, de prendre le temps, de faire un truc qui est long. Genre vraiment, avant, je pouvais passer des heures sur un dessin. Maintenant, tu me demandes de dessiner, en 30 secondes, c'est fini, parce que je me fais chier, en fait. Et le tapis, ça m'apprend vraiment à être là en mode, là, mon pote, t'en as pour 5 ans devant toi, pour un fucking tapis. Hein. Donc t'as intérêt à être patient. Par contre, après, pour vendre le tapis, il doit coûter... Bah alors, c'est pas moi qui le vends. Moi, je travaille pour le Mobilier National, donc c'est pas moi qui vais vendre le tapis. Ouais. Mais d'ailleurs, je sais même pas où il va aller après mon tapis, hein, généralement. Je fais un tapis. Je sais qu'il va dans le catalogue du mobilier. Après, il peut être réutilisé dans des musées, il peut être réutilisé dans les différentes institutions de la France, comme l'Élysée, etc. Quand les ministres arrivent, tu vois, ils ont un catalogue du mobilier et ils choisissent comment ils veulent décorer leur bureau, etc. Du coup, moi, je vais vraiment travailler pour l'État. Ce qui me fait rire, doucement. Mais oui, je fais des tapis pour l'État, en fait. Du coup, pour le reste de ta vie, tu travailles pour l'État en faisant des tapis? Ouais. Oh, j'adore. Ça m'a l'air pas mal cette idée. Ah ouais, c'est assez funky. Mais non, c'est drôle. Moi, j'adore. C'est trop cool comme métier. Ouais, j'adore. Je suis tombé dessus par hasard, hein. Ah ouais? Mais j'adore. Enfin, je sais pas, là, en tout cas, de toutes mes études que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, c'était les 3 meilleurs les 3 meilleurs premiers mois que j'ai eu. Et franchement, je pense que là, je peux me projeter pour finir au moins ma formation. Ce qui est pas donné quand on a fait 3 formations différentes. Mais là, je suis assez confiant. Enfin, j'ose espérer. Je touche du bois, je touche du rouge, je touche mon nez. Je sais pas ce que vous touchez les gens, mais on croise les doigts pour que ça continue comme ça. Bah oui, je te le souhaite en tout cas. Merci. Mais je pense que vu que tu as abandonné très rapidement les premiers, je pense que là tu tiens un truc. Là, je tiens un truc, ouais. Ouais. Je pense que je tiens un truc. Pas mal. Mais même pour le tatouage, ça m'a beaucoup aidé parce qu'au tout début, j'allais hyper vite. Quand je dessinais mes tatouages, je prenais pas le temps. Et en fait, maintenant que j'ai commencé la tapisserie, je me rends compte que je suis plus en mode, ok, on va poser les lignes, genre, on va y aller mollo. Et c'est fou en fait, quand tu prends du temps, les lignes sont beaucoup plus nettes et beaucoup plus droites. C'est dingue, qui me l'aurait dit? Quand tu prends du temps, c'est beaucoup plus précis et réussi. Oui, et en fait, c'est réfléchi. Bah, et ça, c'est un truc que je fais pas souvent. Mais on apprend nos... Bah écoute, moi je suis plus un peu impulsif. Moi, toute ma vie, c'est une réflexion interminable. Non, mais en fait, je réfléchis après. Ce qui est pas hyper intelligent, parce que du coup, c'est trop tard. Mais ouais, la plupart du temps, je fonce sur un truc. Après, je suis en mode, peut-être que je n'aurais pas dû aborder ce sujet de cette manière-là. Mais c'est trop tard, parce que le sujet est abordé. Ou la formation de langue. Voilà. Vas-y. Yeah. Voilà, en gros. Et des fois, dans la vie, je me dis, j'aurais dû abandonner plus de choses. Je suis vachement dans la binarité, mais pas la binarité de la vie, mais je suis plus dans la binarité du travail, tu vois. Voici quelles études il faut faire, voici les trucs qu'il va faire. Et aujourd'hui, je me dis, mais je regrette un petit peu de ne pas avoir été plus funky, plus rebelle et tout. Bah moi, en fait, ça m'a saoulé que dès mon collège, je crois, en brevet, on soit là en mode, bon, bah du coup, André, il va falloir que tu choisisses c'est quoi ton futur métier. Attends, je sais et même du coup, pas... j'étais en mode, frérot, je sais même pas comment je m'appelle, genre, ça va être compliqué là. Pokémon niveau 2, limite. Ouais, je suis un espèce de queue-notoire là. Voilà. Donc non, en fait, mais mes parents avaient beaucoup enfin, en tout cas, mon père avait beaucoup cette vision de genre, il faut faire de grandes études pour avoir un grand travail, pour avoir un salaire qui te maintient en vie, etc. Ce qui est honorable sur certains points, mais qui, moi, n'allait pas du tout dans mon sens. Genre, oui, ok, mon but, c'est de faire un max de thunes, parce que les gens qui disent que la richesse ne fait pas le bonheur, allez vous faire foutre, ok?
Vous savez quoi, ça y contribue, si vous voulez que je vous réponds comme un gros con. Bah honnêtement, la richesse ne fait pas le bonheur, mais avoir une stabilité financière, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais faire des études qui vont m'apporter une certaine stabilité financière. Aucune de mes études ne m'a apporté de stabilité financière. Bon, je les ai toutes ratées, donc... Pas raté, t'as abandonné. J'ai abandonné, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Enfin, quand je les ai abandonnés, pour moi, c'était vraiment un sentiment d'échec, parce que j'avais l'impression de les décevoir, parce que j'étais en mode... J'ai mis tellement de temps à les faire accepter les études que je voulais faire, etc. En art, parce que mes parents, ils étaient pas du tout en mode tu vas devenir artiste ma fille. Hein. Ils étaient en mode tu vas devenir businesswoman. Hein. J'étais en mode bah peut-être pas en fait. Moi j'ai un cerveau, il marche à moitié. Hein. Donc si déjà je sais tenir un crayon, c'est pas mal. Ouais. Et quand j'ai fini par abandonner mes études, alors au départ je prenais ça comme un échec. Maintenant je suis plus en mode ça me paraît plutôt logique en fait que juste après ton bac tu rates tes études. Parce que comment tu sais ce que tu veux faire juste après ton bac genre. Bah honnêtement, c'est un des trucs moi qui m'énerve dans la vie, c'était en mode en fait il y a des choix que tu fais si jeune et qui peuvent tellement impacter entre guillemets tes capacités à travailler. Tu vois ce que je veux dire? Genre même si imaginons t'es en mode vas-y je vais faire je m'y connais pas hyper bien en parcours enfin bref bref. Mais imagine, t'es en mode en fait je vais faire des lettres parce que je sais pas, je kiffe l'anglais et en fait t'arrives au bac, t'es en mode mais finalement moi j'aurais préféré être, je sais pas, médecin. Bah oui. Bah t'es niqué en fait, enfin t'es foutu, t'as pas fait de maths depuis Ouais. 3 ans, tout te paraît hyper loin. Donc moi je trouve que on devrait plus être un peu de tout et à la limite tu te spécialises à la fin, mais je trouve que c'est quand même fou, c'est quand même l'éducation, ça impacte beaucoup et moi je pense que c'est juste une. Ça, c'est ma théorie surtout, mais moi je pense que c'est un problème de classisme de ouf. Ouais, bien sûr. D'être en mode ça va être hyper compliqué, vous allez rien comprendre et on va vous niquer. Et je trouve ça dommage, parce que je suis là en mode comment tu veux que des gens veuillent continuer leurs études si tu les dégoûtes. Mais Genre même... cette espèce d'éducation de je vais vous faire mal parce que c'est en souffrant que vous allez apprendre. Genre on peut pas souffrir en souriant 3 secondes, genre. Mais surtout, en fait, c'est pas en faisant. Tu te spécialises quand même assez tôt. À partir du brevet, Ouais. entre guillemets, t'es spécialisé. Comment tu peux savoir ce que tu veux faire de pousser dans ta vie si t'as même pas eu le temps Ouais. à 15 ans de tester un petit peu de pousser Ouais, les de langues, fou. les sciences, les machins, la techno, je sais pas quoi. T'as rien testé, t'es tout au collège, t'as un niveau basique, mais genre nul. Je suis désolée, t'as vraiment un niveau nul en tout. Et quand tu fais des études sup, t'as un niveau tellement avancé. L'entre-deux, c'est vraiment toi qui dois choisir. Mais comment tu choisis alors que t'as un niveau vraiment. Ouais. Attends, mais les maths au collège, moi j'ai fait des études scientifiques, les maths au collège, ça n'a rien à voir avec les maths que tu peux faire en prépa. Du coup, comment, toi qui as fait le théorème de Pythagore, t'es en mode j'adore les maths, et là t'arrives en prépa et il t'explique, je sais pas, des trucs hyper compliqués, t'es en mode putain, j'aurais pas dû faire ça. Mais c'est pour ça que genre, maintenant, avec le recul, je considère que toutes mes études m'ont aidé à me trouver plus ou moins ma voie. Et encore aujourd'hui, ma voie, je la connais pas. Enfin, je veux dire, là, ça fait que 3 mois que je fais des tapis. Ça se trouve, dans 2 ans, je vais carrément changer et je vais devenir cuisinier. Enfin, rien à voir. Mais maintenant, j'ai beaucoup plus cette vision du truc de, plus je teste de choses, plus j'affine ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai pas envie de faire. Et plus je serai apte à choisir de manière sensée ce que j'ai envie de faire plus tard. Après, moi aussi, je considère que tous les gens qui font des réorientations et tout, pour moi, c'est pas un échec. Genre, si par exemple, pendant 40 ans de ta vie, tu as fait de l'architecture et que le lendemain, tu veux devenir pâtissier, mais roule ma poule en fait, beau gosse. Il n'y a rien qui est linéaire dans la vie. Enfin, je trouve ça horrible les gens qui sont là en mode ah bah là, après le bac, tu vas choisir tes études et tu vas faire ça jusqu'à ta mort. Mais ça va pas la tête ou quoi? Du coup, j'ai un peu abandonné l'idée d'avoir des études de zinzin pour faire un taf de zinzin. Genre là, je suis vraiment en train d'essayer de trouver un équilibre entre j'ai envie de faire des trucs qui me plaisent, pas qui me passionnent, parce que moi, le métier passion, c'est vraiment pas du tout un truc qui me parle. Parce que j'aurais trop peur de retomber dans une espèce de cercle vicieux de full pression. Puis tu sais, t'as ce truc de genre, le métier passion, tu comptes pas les heures. Moi, je compte mes heures. Hein. Je suis d'accord. Moi, Il y a un moment, je rentre au taf, je sors du taf après ce taf, je ne parle pas du taf jusqu'au lendemain. Et si Dieu le veut, si Dieu me le permet, si j'ai du time à côté, je fais mes bails, genre. Et du coup, c'est pour ça que le tatouage, je le fais à côté, quoi. Mais actuellement, j'en ferai pas mon métier parce que déjà, j'ai pas la clientèle pour l'instant et surtout parce que je pense que là, actuellement, j'en ai pas les capacités. Mais, à côté, that's fine. Genre, si je peux de temps en temps tatouer des potes, des gens que je connais pas et tout, qui kiffent un moment parce qu'ils ont envie de kiffer un moment et de passer du temps avec moi et d'avoir un petit bout de moi avec eux forever, bah écoutez, on y go, tu vois.
Mais j'en ferais pas mon métier actuellement à temps plein. Et après, c'est aussi légitime parce que faire un truc à temps plein, c'est quand même beaucoup plus contraignant. Et surtout si tu fais des burn-out et tout. Moi, je trouve que c'est bien aussi d'avoir plein de trucs en parallèle qui te rapportent un peu de plaisir et de bonheur. Même si c'est pas entre guillemets, c'est quand même un métier. Enfin, quand tu tatoues, c'est quand même un métier. Oui, c'est quand même un métier. Je suis quand même en train de faire un service. Voilà, mais c'est bien aussi d'avoir, tu sais, un hobby, t'aimes bien faire, je sais pas, de la pâtisserie, enfin tout ça, c'est bien de les nourrir. Parce que sinon, tu te retrouves vraiment à vraiment dépérir petit à petit. Métro, boulot, dodo, quoi. Et en vrai, c'est chiant. Enfin, je veux dire, il y en a, ils le vivent très bien et force à eux, vraiment. Mais moi, si j'ai pas un minimum de trucs à côté qui me maintiennent un peu en vie, je pense que je me fais vite chier, quoi. Après, par contre, j'ai la chance. Donc, je dis, encore une fois, je crois pas au métier passion. Mais là, actuellement, la tapisserie, ça me plaît vraiment de fou. Et je sais pas si je pourrais appeler ça une passion, mais je dois dire que de tous les tafs que j'ai fait, c'est quand même le plus plaisant. C'est bien d'avoir un métier. Et du coup, c'est agréable. Bah oui. Parce que je vais pas au taf la boule au ventre, genre je suis juste trop content d'aller à mon taf. Mais je sais que c'est mon taf. Après, c'est pas normal aussi de dire. Enfin, c'est très loin le métier passion versus se réveiller tous les matins avec la boule au ventre. Là, c'est même pas un métier normal. C'est un métier burn-out, dépression, qui te fait du mal physique. Malheureusement, il y en a plein qui sont comme ça, quoi. Et franchement, je trouve ça tellement triste. Parce que. Enfin, triste. Bah si, c'est triste. C'est triste. J'ai l'air naïf de dire ça, parce que, genre, pas tout le monde a la chance de pouvoir faire un taf qui leur apporte pas la boule au ventre. Mais je trouve ça horrible, tu vois, de te réveiller le matin et d'être là en mode putain, encore aujourd'hui, il faut que j'y aille. Genre, je l'ai eu, ça, pendant un moment. Et j'ai fait des tafs qui pourtant sont pas des tafs de merde. Loin de là. Mais genre, vraiment, genre, te lever le matin et être là en mode faut que j'y retourne. Vraiment pas ma cam, quoi. Si t'as la boule au ventre, en vrai, je comprends que c'est pas forcément facile de changer de travail pour tout le monde, mais aussi essayer de trouver un peu de joie, entre guillemets, et d'équilibre. Même si t'es en mode, honnêtement, à la fin, ça me permettra de payer mon loyer. C'est un côté positif et tu le prends avec le positif, tu vois. Après, je dis ça, mais je suis la première personne qui a beaucoup de mal à sortir justement de la binarité du travail. C'est moi un truc que je pense que j'en sortirai jamais. Juste la façon dont j'ai été élevée et ma construction. Après, les gens font comme ils peuvent. J'ai envie de dire, moi, je pouvais pas le faire. Et vraiment, respect à tous ceux qui font ça. Moi, ça m'a vraiment tué à petit feu. J'ai testé mes limites. Je sais jusqu'où je peux aller. Je sais jusqu'où j'ai pas envie d'aller. Et du coup, j'essaye de respecter ça au max, quoi. Même si, bien sûr, je reste dans la réalité qui est que pendant longtemps, j'avais pas de diplôme. Donc, je pouvais pas non plus choisir n'importe quel taf. Donc, j'ai pris ce que j'avais parce que la précarité et les petits contrats courts et des gens de merde et des collègues de merde. Et écoute, ça arrive à tout le monde, mais en tout cas, j'essaye de faire des trucs à côté quand j'ai le temps, l'énergie, qui peuvent me rapporter une certaine satisfaction quand même. Et ça, je trouve que, en tout cas pour moi, c'est un équilibre qui est hyper important de pouvoir avoir son taf, ses trucs à côté, ses potes, ses amants, ses amoureux, sa famille, etc. Mais c'est un équilibre à trouver. Et moi, j'ai mis longtemps à le trouver. Et encore aujourd'hui, je tâtonne. Mais je pourrais pas faire sans maintenant. Non, là, tu vois, je me réveille le matin, je suis content. Je vais faire mon tapis. Je suis en mode yay, that's nice. Ça va être utile à quelqu'un? Ça va être utile. Je pense pas, parce qu'on vraiment, on va pas le mettre au sol. Mais moi, je kiffe ce que je fais en tout cas. Donc, je passe un bon moment. Et c'est tout ce qui m'importe là pour l'instant. Donc, voilà. Judas. On va passer à la deuxième partie. Vas-y. Qui est le tattoo tour. Tattoo tour. Yeah. J'en ai pas mal quand même. Il faut que je parle de tous mes tatouages. Pas tous. Tu peux même parler de tatouages que tu fais, si tu le veux. Ok. C'est toi qui choisis. Ok. En général, on dit 3, mais après, il y a des gens qui font le tour. Il y a des gens... 3 tatouages? Je dis 3, mais rien n'est fixé dans ce format. Peut-être que je peux citer 3 tatous qui, pour moi, me représentent, je dirais, ou qui sont plus importants pour moi. Allez. On revient donc sur ce Sonic sur la fesse. Alors, j'ai, comme on l'a tous très bien compris, une hyperfixation sur Sonic. Donc forcément, ce tatou, pour moi, il est hyper important. Après, la personne qui me l'a fait n'est pas hyper importante. Mais c'est surtout le dessin de Sonic que j'ai sur le cul. Enfin, je sais pas, je trouve que ça représente bien ma DA un peu chaotique et pas hyper propre. En soi, il est propre, hein, mais moi, je suis un peu un crasseux, quoi. Et du coup, j'aime bien. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Attends. Je pense les flammes, là, sur les avant-bras, je les aime bien.
Ça, c'était vraiment fait à la One Again. Encore une fois, ne faites pas ça, les amis. On a fait ça à 21h en banlieue parisienne, sur une table avec du fucking cellophane dessus. Un mec qui venait de ramener sa bobine de je sais pas. Enfin bref, rien n'allait dans ce tatouage. Ça a duré 2 heures. Et franchement, je crois que je l'ai depuis peut-être 6 ou 7 ans. Ah ouais? Et il tient archi bien, genre. C'est incroyable. Je m'y attendais pas du tout. Et qu'est-ce que je peux dire comme troisième tatouage? Ah oui, et d'ailleurs, du coup, les flammes automobile tuning, le tuning, être un gros beauf, Sonic sur le cul, je crois que tout se rejoint à peu près. Wow, quel troisième tatouage? J'aime tous mes tatouages, donc c'est dur de choisir. Je pense que je vais mettre mon dos. C'était une grosse pièce. On l'a fait en 6 heures, je crois, en d'une traite. Wow. Je me suis endormi. Ah ouais? Ah, mais presque. J'ai rien ressenti. Et En pourtant, fait, c'est le dos. Hein. Non, mais je suis chelou, ok. en fait, ton corps, il a tellement lutté pour ton torse qu'il s'est dit fuck Le reste, this. on s'en bat les couilles. Vas-y, On a plus les nerfs là. fais ce que tu veux. Du coup, je surkiffe ce tatouage, même si en soi, je le vois extrêmement rarement parce que c'est dans mon dos. Mais c'est ma plus grosse pièce. Il a été fait par Who's Your Mama Now sur Insta. Marie Bess. Et incroyable. Et c'est quoi comme motif? C'est un truc un peu abstrait, c'est des formes, ça ressemble un peu à des os qui s'entremêlent avec des ronces, des espèces de trucs de toile d'araignée. Enfin, ça fait. Regardez son tas, vous allez capter, mais ouais, je vais te montrer si tu veux. Mais je kiffe mon dos et c'est une de mes plus grosses pièces et j'avoue, j'en suis assez fier. Et c'est stylé. Après, est-ce que je peux parler du coup des tatouages que je fais maintenant? Bah, j'ai 3 types de tatouages là pour l'instant, donc c'est parfait. Donc d'abord, il y a mes petits talismans un peu, moi j'ai envie de dire, c'est des petits talismans porte-bonheur, genre un peu symétriques et tout. C'est des petites formes comme ça que je fais sur mon iPad quand j'ai pas envie de réfléchir. Donc je fais mes petites formes et tout, et je sais pas, ça me détend de les faire. Après, j'essaye d'incorporer petit à petit des textures. Donc là, j'ai commencé à faire des petites lignes. Donc pareil, je fais des formes. Alors, j'ai fait des formes symétriques avec ces petites textures, et j'essaye de faire des formes un peu plus libres, un peu plus abstraites, un peu moins géométriques. Et du coup, c'est kiffant, mais pour l'instant, j'ai pas encore fait beaucoup de tatouages sur ça. Et là, actuellement, je suis en train d'apprendre à faire des vraies textures, des ombrages, etc. Et du coup, ça, j'aimerais vraiment tenter des trucs. C'est les derniers dessins que j'ai postés d'ailleurs, c'est les petits soleils un peu, les lards verts là, chelous. Donc là, je vais tenter sur moi avant de tenter sur quelqu'un. Et vas-y, si Dieu le veut, je fais ça dans pas longtemps. Voilà, en gros, mes 3 styles de tatouage. J'ai pas trop de ligne d'arrivée dans le tatouage. Genre, je prends ce qui vient et je tente des trucs. Mais j'ai pas genre de but précis en mode je veux arriver à tel truc. Enfin, vraiment, genre, je go with the flow. Après, un peu comme dans tout dans ta vie. Un peu comme dans tout dans ma vie. C'est pour ça qu'on dirait que je suis pas stressé. Hein. La vérité, je suis stressman. Mais j'ai l'air chill. Non, moi, je suis stressman, hein. Et j'essaye de faire genre je suis chill. Du coup, je suis en mode ouais, je prends les trucs comme ils viennent. Que nenni, tout est inscrit dans ma tête depuis que j'ai 5 ans. J'ai déjà écrit toute ma vie là jusqu'à mes 45. Ah ouais? Non. Ah oui, je saurais. Imagine, t'aurais... Et bien sûr, vu que tu poses et la au question, fait d'ailleurs, voici mon agenda pour les 65 prochaines années. Non, ça vrai, serait chelou, mais tu sais que moi, j'avais un peu noté ma vie. Waouh, Quand intense. j'étais petite, ouais, j'ai un problème. Encore une fois. Un petit toc. Non, mais oui, multiple. J'étais en mode, voici ma vie de rêve. Et en fait, du coup, bah, j'avais noté plein de trucs. Et après, je me suis dit, je vais jamais y arriver. Parce que, oh. Et en fait, ces derniers temps, j'étais en train de pleurer. Et... C'est triste. Non, ces derniers temps, j'étais vraiment en train de pleurer. Enfin, aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureuse. Mais il y a un moment où j'étais vraiment genre tristoune et tout. J'étais en mode, c'est la merde, ma vie. Ouais. Et il y avait quelqu'un qui était en mode, non, mais t'inquiète, ça va aller, c'est de relativiser et tout. Et tu sais, parfois, t'as des souvenirs qui pop. Ouais. De trucs que t'as complètement effacés dans ta Ouais, vie de et fou. tout. Et là, j'étais en mode, mais pourquoi je pleure en fait? Tous les trucs dont je rêvais quand j'étais ado, bah, je les ai réussis. Ah non. C'est trop triste. C'est trop triste et en même temps extrêmement touchant de te rendre compte de ça quand tu pleures. De me rendre compte de ça quand je pleure? Ouais. Bah, je me suis pas rendu compte de ça quand je pleure. C'est parfois, ça m'arrive, je me réveille la nuit et j'ai une idée. Je pense que mon cerveau, il travaille vachement la nuit. Fort. Et du coup, je me suis réveillée en mode, mais Nadia, quand tu avais 15 ans, tu avais dit que c'était ton rêve. Et j'avais vraiment noté, genre, vraiment un cheminement de toute ma vie. Alors moi, après, j'ai pas énormément de souvenirs de quand j'étais enfant. J'imagine que j'avais des rêves comme tout enfant normal, mais je saurais pas te dire lesquels c'était.
Je sais juste qu'à un moment, j'ai eu une petite phase cheval, mais c'était juste parce que je crois que je voulais juste plaire à une de mes potes. Et elle voulait faire du cheval, du coup j'ai fait genre je voulais faire du cheval aussi, mais la vérité je m'en bats les couilles des chevaux. Enfin, j'adore les chevaux, hein, mais j'avais pas du tout envie Aucune d'inventer passion. un hara, quoi, comme j'avais dit dans ma lettre et tout. Enfin, bref. Attends, tu as écrit une lettre d'amour et tout? Non, j'ai pas écrit une lettre d'amour, mais on parlait par lettre. C'est avant le téléphone. Mais j'adore, c'est tellement dramatique. On avait une relation épistolaire. Non, pas du tout. Juste, je l'avais rencontré au centre aéré, on avait genre 10 ans. Et je l'avais trouvé trop cool. Et du coup, on avait écrit des lettres. Mais pendant genre un an, je crois, on a essayé de se tenir au courant par lettres. Et je crois qu'une des dernières que j'ai reçues, c'était elle qui me disait ouais, moi j'ai trop envie d'ouvrir un hara quand je serai grande et tout. Et moi j'ai fait ouais, moi aussi. Et je crois qu'elle a jamais reçu ma lettre, un truc comme ça. Enfin bref, à un moment, on s'est arrêté parce que le postier, je crois qu'il avait marre de nous. Il a fini par arrêter de nous envoyer nos lettres. Et du coup, on a fini par arrêter de se parler. Puis j'ai retrouvé cette meuf plus tard au collège. Alors? Bah, ça a pas matché, hein. Ah non! Ouais, vraiment, je crois qu'elle m'aimait vraiment pas. Et je comprenais pas pourquoi, parce qu'on s'était trop bien entendu, mais peut-être que j'étais devenu trop loser. Et elle était trop pops, en mode Elle était pops. populaire. Ouais, elle était pops de fou. Vous auriez pu être un film. On Vous aurait auriez pu pu être être frenemies, mais. Frenemies to Lovers. Ouais, mais en fait, non. Non, c'était juste ennemis. Elle m'aimait juste pas de fou, quoi. Et Ouais. moi, j'étais un peu triste parce que je l'aimais bien. Je ne divulguerai pas son nom, mais je me rappelle de son prénom, hein. Ah, c'est trop triste. Ouais, mais après là maintenant je pense que elle m'a oublié depuis très longtemps, sa mère. Genre, je pense même au collège elle m'a vu arriver en mode t'es qui, ouais, j'étais en mode mais on s'est parlé pendant 2 semaines, oh, sans trahir, je t'ai écrit des lettres et je t'ai dit que je voulais ouvrir un hara. Je pense qu'elle était en mode mais cet homme est fou, enfin cette femme, du coup, cette petite enfant est fou. Cette personne dont je n'arrive pas à identifier le genre. Ah bah de toute façon maintenant elle me revoit, je pense qu'elle est là en mode ok man, je pense Qui- qu'elle sait pas qui je suis. Qui es-tu? Ça c'est le pouvoir de la transition. Ou alors elle est en mode je suis complètement amoureuse de toi aujourd'hui et tu dois lui Je serais expliquer la gênée. backstory. Oh là là, je serais trop gênée. Je serais en mode écoute, il faut que je te raconte une histoire. C'est nous quand on était petits. Elle serait en mode what? Ça deviendrait méta et tout. J'espère qu'elle va bien d'ailleurs, by the way. Dans sa J'espère, vie. j'espère qu'elle a son centre équestre avec Voilà, coach. j'espère qu'elle a son hara. J'espère, enfin, si c'est encore son rêve, j'espère qu'elle a poursuivi ses rêves et tout. Elle a persévéré. Et en fait, non, ça va être une commerciale qui est en train de niquer la planète à ventre. Ouais. C'est souvent. C'est souvent comme ça que ça se termine. Ouais. I was not a horse girl. Ça, Non. c'est pour sûr. T'étais quoi comme girl? Moi, j'étais un manga girl, j'étais un otaku girl, moi. Tu sais, la meuf qui dessine des petits mangas en secret en cours de français, genre. Oh, terrible. Ouais, je sais. Moi, j'étais emo girl. Putain, mon rêve, en fait. Mais par contre, j'avais la mèche des émos, hein. Moi aussi, mais j'avais pas le droit de la voir. Non! Et du coup, genre, je rentrais à l'école, et genre au collège lycée, et je la faisais. Ah ouais. Et un jour, pourquoi j'ai arrêté la mèche? Un jour, je sais pas pourquoi j'étais une fille folle. Et j'ai ramené un appareil photo, mais tu sais, les appareils photo que maintenant on dit vintage, mais c'est juste des appareils photo des années 2000. C'est genre un peu comme un portable, mais Oui. en fait, c'est juste un appareil photo digital où tu peux avoir la photo qui apparaît. Ouais, Et on a pris des photos avec les copines. ouais. Et je les ai retrouvées genre un mois après. Je les ai regardées, j'étais en mode ah ouais, non, c'est moche. Ouais, c'était vraiment horrible. Moi, j'ai mis des années à la défaire, hein. Ouais, c'est vraiment. C'était. Bah, ouais, je pense, moi, je voulais cacher au max mon visage, quoi. Bah, je pense. Je sais Genre, pas. je c'est crois que possible. déjà l'idée d'être perçu quand j'étais au collège, alors ça devait pas être aussi clair que ça, hein, mais j'étais un peu en mode, ouais, pas pour moi, pas ma cam, Fantôme. fantôme-like. Après, je pense que genre, j'avais un peu cette envie d'être populaire parce que j'avais vraiment hyper peur d'être seul et, voilà, là on parle d'un truc deep, hein, mais j'avais hyper peur d'être seul et du coup j'avais trop envie d'être aimé de tous, mais au fond j'étais vraiment nerdy de fou et un peu loser. Moi, j'avais aucune envie d'être populaire. J'avais envie d'être transparente. Et j'étais genre. J'étais juste la meuf trop chelou. Et je voulais pas être chelou, mais c'était très Moi j'étais compliqué. juste chelou, hein. Ouais, je pense. Et je voulais être stylé, hein, mais je l'étais pas. Ouais. Après, en vrai, Dieu merci, parce que vu comment j'ai géré mes relations après, heureusement que je n'en avais pas 10, hein, parce que déjà en rater une, ça fait mal au cul, mais alors s'il faut que je la rate les 10 en même temps, c'est compliqué, hein. Après, est-ce que c'est la même dynamique quand t'es jeune? Je sais pas. J'étais Hein. archi chelou quand même. Mais moi aussi. Hein. J'étais archi chelou. Franchement, quand je Mais- réfléchis jusqu'à mes 22 ans, j'étais quand même très I chelou. tried my best. Pareil. J'ai pas fait bien, et je m'en excuse, mais j'ai fait comme je pouvais, quoi.
C'était dur. Le trauma. C'était dur. Mais ouais, maintenant on apprend de ses erreurs. Hein. Ouais. Par contre, je pense que si on s'était rencontrés plus jeunes, peut-être qu'on aurait été... Je pense qu'on aurait vibé. Ouais. Chelou et chelou. Chelou et chelou, ça aurait été drôle. Et en plus, trauma très différent, du coup, on sera en mode ah ouais. Découverte. Découverte de tes traumas. Waouh, si intéressant. Voici les miens. Moi, je n'avais aucune idée de ce type de trauma, en plus. Ouais, les traumas, ouais. Hardcore. Voilà. Bah, on finit sur une note très positive. Yes, vive les traumas. Non, je rigole. Les amis, allez en thérapie, ok? Si je dois finir sur une note positive, les gens qui ont peur de la thérapie, je vous capte, hein, mais ça aide de fou des fois. Choisissez quelqu'un de bien qui vous écoute, sympathique, qui care about you, genre qui vous montre que franchement ça va aller, genre. Et j'ai pas envie de minimiser les problèmes des gens, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes de fou, et je sais que c'est dur de trouver un bon psy, etc. Mais la vérité, quand tu l'as trouvé, ça fait du bien, quoi. Oui. Ça aide de fou. Ça aide beaucoup, du coup, le message de la fin, c'est... Soignez-vous les enfants, prenez soin de vous, et venez vous faire tatouer. Par Juda, a.k.a. Automobile Venez vous faire tatouer parce que c'est comme une séance de thérapie et je vous offre du café, genre. Et ça, je pense que votre psy, elle le fait pas. Non, et non. Enfin, il y en a qui le font. Moi, ma psy, maintenant, elle me propose un petit verre d'eau. En tout cas, je suis en mode, upgrade. On est passé de rien à verre d'eau. Petit verre d'eau. Oh, est-ce que la prochaine fois, c'est un petit thé? Comme ça, quand tu pleures, tu pourras faire... Toutes les larmes rentrent dans mon corps. Est-ce que tu veux faire la promo de ton travail? Oh non, je déteste. Juste, je sais pas si vous kiffez passer des moments un peu zinzin avec de la musique chinoise en fond ou italienne au choix pour faire des petits tatouages mimi sur votre corps. Écoutez, je suis grave chaud. Je prends les projets perso. Et putain, c'est quoi? Ils font quoi les gens quand ils font leur promo? Ils disent quoi? Je vous jure, je suis pas si fou que ça quand je tatoue. Non mais bonne vibes. J'espère. J'adore que tu as fait la promo de toi sans donner ton nom Instagram. Ah ouais, au fait, mon nom Instagram, c'est insupportable à écrire, c'est Automobile Tuning. Alors, je pense que... Le premier A, c'est un 4. Après, c'est un U. Après, c'est un T. Après, c'est un 0. Après, c'est un M. Après, c'est un 0. Après, c'est un... Automo... Putain, après, c'est un B, puis un 1, puis un L, puis un E, tiré du bas, T-U-N-1-N-G. On refait ou... Non, mais ça va être dans la description. Ouais, ça va être dans la description, vas-y. Je voulais juste te voir galérer. Courage pour mon prénom. Il faut un bac plus 5 Il faut un bac plus 5 pour l'écrire, mais je vous jure que ça vaut le coup. Ça vaut le coup, et puis tes tatouages sont très mimes. Merci, c'est très gentil. Du coup, allez vous faire tatouer des petits projets. J'essaie de faire des trucs qui vous font plaisir et qui vous font du bien, donc vraiment, je prends le time et tout. Je suis un peu lent à la détente, mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Je vous jure, ça va bien se passer. Écoute, merci beaucoup à toi d'être venu. Merci de m'avoir invité, ça fut fort sympathique. J'ai pu parler de mes traumas. J'ai pu avoir une séance de thérapie gratos. Non, je rigole. Ah bah non, moi je t'ai préparé la note. En vrai, j'espère qu'elle est salée. Non, mais en vrai, c'était un chouette moment et j'ai trop hâte de voir la suite de ton compte aussi parce que c'est vraiment chouette. Tu rencontres des gens chouettes et grâce à toi, on a des tatoueuses chouettes qui sont de plus en plus connues. Et du coup, c'est... Honnêtement, moi je leur souhaite que du bonheur. Que du bonheur et de la réussite et voilà. beaucoup de tatouages aussi. Mais ouais, venez vous faire tatouer, c'est fun, putain. On passe un bon moment. Bah oui. Voilà. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Encre Ligne Podcast avec Juda a.k.a. Automobile Tuning. Lisez la description, c'est très galère à écrire avec plein de chiffres partout. N'hésitez pas à aller voir le travail, à vous abonner, à liker, commenter et peut-être faites-vous tatouer par Juda. Si vous avez aimé cet épisode, mettez-lui 5 étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez, abonnez-vous sur la plateforme où vous l'écoutez, parlez-en à vos amis, ça aide toujours. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Instagram @encre_podcast. J'ai une adresse mail si ça vous tente de m'envoyer un mail. Et voilà. Allez écouter Crab Rave parce que c'est devenu une petite obsession de ma part. Merci Juda pour ce moment très fun. Je vous dis à la semaine prochaine. Encre des lignes est un podcast hosté, édité et créé par moi, Nadia. Musique par Naomi Biella, a.k.a. Songbird.